Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'arrête un instant sur ce qui se joue dans notre tête quand on est stressé ou quand on se sent pas en sécurité. On va parler de l'aspect psychologique de l'apaisement, de comment on peut travailler sur notre mental pour retrouver une vraie paix intérieure. Pour pas que ce soit trop long, j'ai décidé de diviser ce sujet en deux vidéos. Dans celle d'aujourd'hui, on va d'abord revenir sur le fonctionnement de notre système nerveux. C'est vraiment la base pour comprendre ce qui se passe en nous. Ensuite, on va voir les origines ou les raisons qui font que notre système nerveux finit par se dérégler. Et enfin, dans la prochaine vidéo, je vais partager avec toi les pistes concrètes qui ont marché pour moi et qui, je l'espère, pourront t'aider aussi. Ce qu'il faut se dire, c'est que notre sécurité intérieure, ce sentiment de paix et de tranquillité qu'on cherche tous à ressentir, ça dépend principalement de notre système nerveux et de s'il est bien régulé ou pas. En fait, il faut voir notre système nerveux comme un genre de système de sécurité interne qui va scanner tout le temps notre environnement pour répondre à une seule et unique question. Est-ce que je suis en danger ou est-ce que je suis en sécurité? Et en fonction de la réponse, qu'elle soit positive ou négative, il va envoyer des signaux à notre corps pour adapter notre rythme cardiaque, notre digestion ou encore notre respiration. C'est pour ça que quand on est stressé, on sent tout de suite notre cœur qui s'accélère, notre respiration qui devient hyper rapide et on commence à avoir des problèmes de digestion. Le truc, c'est que quand notre système nerveux est déréglé, il finit par voir des situations qui sont pourtant objectivement normales comme des dangers mortels. Et du coup, il envoie un mauvais signal à notre corps. Concrètement, ça donne quoi? On peut par exemple recevoir un message de notre boss qui est pas content pour une raison ou une autre, et notre système nerveux va le percevoir comme un danger ultime. Exactement comme si on venait de tomber sur un tigre en pleine jungle. Il va le voir comme un danger ultime, comme un danger vital. Alors que bon, concrètement, ce message ne remet pas du tout notre survie en question. Pour faire simple, on peut imaginer que notre système nerveux fonctionne avec deux pédales. Un peu comme une voiture. On a d'abord l'accélérateur, ce qu'on appelle le système sympathique. En fait, il va s'activer dès qu'on pense être en danger. Il va faire en sorte que toute notre énergie soit envoyée dans nos muscles. Typiquement, si on était face à un vrai tigre, on pourrait canaliser toute cette énergie pour soit courir ou bien trouver une solution, un moyen pour s'en sortir. Et c'est super important d'avoir cet accélérateur justement en cas de danger ultime où on doit agir vite pour rester en vie. Du coup, pour résumer, le système sympathique, c'est l'état du stress, de l'hypervigilance et de la mobilisation. Ensuite, on a la deuxième pédale pour le frein, le système parasympathique. C'est notre mode de calme absolu. Et c'est celui dans lequel on devrait se trouver normalement la plupart du temps quand il n'y a pas de danger réel. Dans ce mode, notre corps est plutôt apaisé. Notre digestion fonctionne bien. En gros, tout va bien. RAS. Le système parasympathique, c'est vraiment le lieu du sentiment de paix, de la récupération et de la régénération. Le problème, c'est que quand on vit dans un état d'anxiété ou de stress chronique, c'est comme si notre pied restait bloqué sur l'accélérateur. On est en mode survie H24. Si on regarde ça de plus près avec la théorie polyvagale, c'est une théorie qui a été développée par le docteur Stephen Porges et qui a été rendue très accessible par la clinicienne Deb Dallin. D'ailleurs, je conseille vivement son livre Ancré où elle détaille super bien ces théories. Ce que nous dit cette théorie, c'est que notre état intérieur de sécurité fonctionne comme une échelle. Tout en haut de l'échelle, on a ce qu'on appelle le système de connexion. Quand on est là, on perçoit la vie généralement comme quelque chose de gérable. On arrive globalement à rester résilient face aux défis, à tout relativiser. On est plutôt serein et on a des rapports authentiques avec les autres et avec nous-mêmes. En gros, on est dans le flow. On avance dans la vie de manière fluide sans avoir l'impression de lutter contre le courant. Juste en dessous, on a le système d'action. C'est le lieu de la lutte ou de la fuite, le fameux fight or flight. Quand on est là, on va être généralement hyper tendu. En fait, on aura l'impression de lutter en permanence contre la vie pour joindre les deux bouts. Le moindre truc va nous agacer. Que ce soit une remarque de notre partenaire ou un café qu'on va renverser par erreur, en général, on va perdre complètement notre résilience et on va devenir très réactionnel.
Soit on s'énerve et on attaque dès qu'on n'est pas content, soit on fuit la moindre situation un peu challengeante. Ici, on va être surtout dans le réactionnel. On va plus choisir nos réponses, mais on va plutôt subir nos nerfs. Et enfin, tout en bas de l'échelle, on a le système de fermeture. C'est l'état où on bascule quand la vie devient trop dure et pendant trop longtemps. En fait, ça arrive aussi quand on enchaîne les problèmes sans avoir les moyens de les gérer. Et on finit par être tellement dépassé qu'on s'effondre. Du coup, on se renferme complètement sur nous-mêmes, on se déconnecte de tout ce qui nous entoure. Et là, même le café renversé, le trafic du matin ou les remarques du partenaire ne nous font plus rien. En fait, on va fonctionner de manière limite robotique. On va faire ce qu'on a à faire, mais sans aucune énergie ni motivation derrière. Le meilleur moyen de savoir où on se trouve sur cette échelle, c'est d'essayer de finir ces deux affirmations. Le monde est et je suis. Du coup, quand on est plutôt en fermeture, les deux affirmations vont ressembler à quelque chose du genre le monde est vide ou le monde est sombre et on va se dire je suis abandonné ou je suis perdu. Si on est en action, ça va être plutôt quelque chose du genre le monde est terrifiant ou le monde est ingérable et on est en danger. Enfin, plutôt je suis en danger. Et si on est en connexion, ça va être plutôt le monde est magnifique, le monde est accueillant et je suis en sécurité et heureuse. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir justement un système nerveux dérégulé au point de rester bloqué dans un état de survie ou de déconnexion. En fait, tout est une question de croyance. Notre état va dépendre surtout de ce qu'on croit par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres et par rapport au monde. Le truc, c'est que quand on vit dans un état de survie permanent, on finit par penser que le monde est un endroit dangereux. En fait, on va développer ce mindset de nous contre le reste du monde, où on va se dire qu'il faut lutter pour trouver sa place, que rien n'est jamais acquis et qu'on doit toujours être sur la défensive pour ne pas se faire écraser. Ce qui va impacter forcément ensuite nos rapports avec les autres, qui vont devenir plutôt basés sur la méfiance. À part peut-être pour notre cercle très proche, on va commencer à avoir du mal à faire confiance et à partir souvent du principe que l'autre agit contre nous. Et puis, ça impacte aussi notre rapport à nous-mêmes. On va commencer à douter de nos capacités à réussir dans la vie. Et en fait, on va se demander si on mérite vraiment d'être aimé ou de réussir. Le truc, c'est qu'on prend généralement ces croyances pour des vérités absolues. On a l'impression qu'elles nous définissent. Alors qu'en fait, ce sont que des héritages. Beaucoup de ces croyances nous ont été transmises pendant l'enfance par notre famille et notre entourage. On ne se rend pas compte, mais la manière dont on a été entouré a littéralement éduqué notre système nerveux. D'abord, ça a influencé notre rapport à nous-mêmes. En fait, le fait de penser qu'on mérite l'amour ou au contraire qu'on doit toujours faire plus pour être accepté, ça vient directement de l'environnement dans lequel on a grandi. Si on a été entouré de personnes qui nous montraient de l'affection finalement que lorsqu'on réussissait quelque chose, on finit par croire que notre valeur dépend de notre performance. Du coup, notre système nerveux a appris que pour être en sécurité, il faut être parfait. Ensuite, ça a influencé aussi notre rapport avec les autres. Si on a grandi dans un climat où on ne pouvait pas exprimer nos besoins, ou si nos émotions étaient ignorées, on développe l'idée que les autres ne sont pas fiables ou qu'on ne peut pas compter sur eux. Et du coup, on finit par se dire qu'il vaut mieux se débrouiller seul ou rester sur ses gardes. Parce que notre système nerveux associe aujourd'hui l'intimité à un risque de rejet ou d'indifférence. Et enfin, notre rapport au monde. En fait, si on a évolué dans un cadre où on nous répétait que la vie est une lutte, qu'il faut se méfier de tout, on va voir le monde ensuite comme un endroit hostile. Notre système nerveux reste en mode alerte permanent parce qu'il a intégré l'idée que le monde est un chaos et qu'on doit essayer de tout contrôler pour ne pas coller. Ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, nos croyances sont finalement que les pensées qu'on se répète chaque jour. C'est vraiment ce dialogue interne qu'on a toute la journée sur nous-mêmes, sur les autres et sur notre avenir. C'est pour ça que le meilleur moyen de mettre la main sur ces croyances limitantes, qui nous bloquent en mode survie,
c'est de commencer par les observer. On peut soit noter au fil de la journée les pensées qui nous traversent l'esprit, soit se poser pendant quelques minutes pour répondre honnêtement à ces questions. Pour les croyances sur nous-mêmes, on peut se poser la question: est-ce que j'ai l'impression que ma valeur dépend de ce que je fais ou de ce que je suis? Pour les croyances sur les autres, on peut se poser la question: est-ce que j'ai tendance à penser que les gens vont finir par me décevoir ou m'ignorer? Sur notre passé, on peut se poser la question: est-ce que je vois mes expériences comme des preuves que la vie est une lutte? Et enfin, sur notre avenir, on peut se poser la question: est-ce que je l'imagine avec peur, comme s'il fallait toujours se préparer au pire? C'est hyper important de réussir à mettre la main sur ces croyances limitantes. C'est ce qui va nous permettre de comprendre enfin nos schémas de fonctionnement et surtout de pouvoir travailler sur de nouvelles croyances qui vont vraiment apaiser notre système nerveux. Du coup, je vais te laisser là-dessus pour aujourd'hui et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo pour voir les pistes concrètes qui m'ont aidé à apaiser mon système nerveux. D'ici là, prends soin de toi.